Sentinelle. Aujourd'hui, nous avons reçu une dame. Je ne sais pas comment elle la nomme. Elle-même, elle va se présenter. Madame, comment on vous appelle? Je suis Maman Rita, la Sunamite de l'église ministère de défense du Saint-Esprit de Mukolo. Madame Rita, aujourd'hui sur notre plateau, nous allons parler d'un mariage réussi. En commençant, je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous êtes dans un foyer? Oui, je suis mariée. D'accord, donc vous en savez plus. Dans votre foyer, quel est le secret d'un mariage réussi? Le secret d'un mariage réussi. Bon, le secret d'un mariage réussi, il y a plusieurs aspects là-dessus. Sinon, la première des choses, il faudrait d'abord que les deux partenaires, avant qu'ils puissent s'unir, il faudrait qu'ils puissent consulter Dieu, puissent prier, afin que Dieu puisse montrer à l'un des partenaires qui est véritablement l'idéal homme ou la femme qui a été prévu pour qu'ils soient ensemble. Et ensuite, une fois qu'ils sont ensemble, il faudrait qu'ils puissent être nés de nouveau, les deux. Et parce que lorsque les partenaires sont mariés, la femme perd sa tête. Donc la femme doit bien faire son choix pour ne pas être malheureuse à la longue. Parce que quand on se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour une longue vie. Donc il y a beaucoup d'aspects là-dessus. Il faudrait que le respect soit réciproque. Il faudrait qu'il y ait la transparence entre eux. Et il faudrait qu'il y ait de l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Il faudrait que l'amour soit incorporé dans chaque partenaire. Et pas d'intérêt. Il faudrait qu'il y ait un amour pur et sincère. Donc, c'est un peu ça en bref. Maintenant, si vous ne demandez pas la volonté de Dieu, et puis vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu directement, vous vous êtes mis en relation avec l'homme en question. Quels sont les inconvénients de votre amour? Les inconvénients sont aussi divers parce que actuellement, la majorité des couples, c'est ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Donc, ils se mettent ensemble sans demander l'avis de Dieu. Enfin, le mariage, c'est l'institution divine. Donc, avant toute chose, il faudrait consulter Dieu. Mais une fois que les couples se mettent ensemble et que le mariage n'est pas une réussite pour eux, cela déstabilise d'abord le foyer, surtout la femme c'est elle qui subit beaucoup plus. Parce que le mari, deux fois, au début, il peut te montrer un visage bon et après, une fois qu'ils sont ensemble, c'est un autre visage qu'il affiche. Donc il y a beaucoup de points là-dessus. Il y a beaucoup de points. Là-dessus. Madame, quand moi je ne prie pas, avant de me mettre avec mon mari, je n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Ça aussi, c'est mauvais ou bien c'est comment? Jusqu'aujourd'hui, vous êtes ensemble? Oui, je ne prie pas. Moi, je ne prie pas. Madame, moi, je ne prie pas. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Maintenant, ça aussi, c'est mauvais. Si vous êtes avec votre partenaire, vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes ensemble. Ça aussi, c'est un péché. C'est quoi? Oui, c'est aussi mauvais. Pourquoi? C'est mauvais parce que quelque chose qui n'est pas bâti en Dieu a toujours des conséquences à la fin. Donc on ne peut pas voir seulement le début, mais on doit voir la fin de toute chose. Donc aujourd'hui, vous pouvez manifester l'amour et puis à un moment donné, quand il n'y a pas Dieu, le diable s'infiltre toujours pour déstabiliser le couple à la longue. Donc c'est un peu ça. Donc à la longue, le couple en question aura des problèmes. Il y aura soit la séparation. Sur le point où vous avez parlé que actuellement vous êtes avec votre mari jusqu'à aujourd'hui. Donc la Bible déclare que lorsque les non-croyants se marient et qu'ils veulent se séparer, il n'a qu'à se séparer. Mais quand un non-croyant, que ce soit le mari qui est non-croyant et la femme est croyante, le mari est sanctifié par sa femme. Vice-versa. Donc
Ah bon? Oui, c'est Ah, grâce mais- des sinon le foyer doit être bâti par Dieu. D'accord, mais sinon, Madame Rita, vous priez dans quelle église? Je prie au ministère du Feu du Saint-Esprit de Mukondo. Ah bon? Oui. Ok, vraiment, ça m'a fait du bien de vous entendre. Un jour, je viendrai aussi communier avec vous parce qu'en vous entendant, ça montre que votre pasteur vous prêche bien. Ok, C'est gentil. merci.